Nos spécialistes et nos experts de la santé et notamment un expert que nous allons vous faire découvrir. Il s'appelle Gérald Brassine. Bonjour Gérald. Bonjour. Bienvenue dans Vitamine. Vous êtes hypnothérapeute formé aux États-Unis et vous avez fondé en 1984 l'Institut Milton Erickson de Belgique. Tout à fait. Et vous pratiquez l'hypnothérapie et vous formez d'ailleurs les praticiens, comme notre amie Françoise Absolument. Bidard qui est avec nous. Bonjour Françoise. Bonjour Adrien, bonjour tout le monde. Vous êtes la sophrologue de Vitamine et aujourd'hui on va faire découvrir une autre formation que vous avez puisque vous êtes hypnothérapeute aussi. Oui, Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va parler d'hypnose aujourd'hui. C'est vous qui nous avez conseillé d'en parler et c'est vous qui nous avez conseillé d'inviter Gérald. Donc on va prendre le temps de parler d'hypnose clinique et thérapeutique. Ce sera dans quelques instants. Doc Géo aura aussi son mot à dire à propos de l'hypnose. Vous allez bien? Je vais bien. Je suis déjà endormi, mais je vais bien. Vous avez déjà été hypnotisé, Doc? Non, jamais. Pourquoi? Jamais. Parce que vous ne le vouliez pas ou parce que ça s'est jamais vraiment présenté? Moi, j'aime bien garder le contrôle, mais Oui. le contrôle complet. Mais, Pas de vos cheveux. mais je pense que Du reste, oui, mais je pas de pense que je m'hypnotise moi-même. C'est vrai, de temps en temps? Ouais, je crois que ça arrive régulièrement, hein, que je suis dans mon monde à moi. Ça arrive régulièrement, on aura l'occasion d'ailleurs d'en parler. En fait, on est souvent sous hypnose sans vraiment le savoir. Tout à fait. On en parlera dans quelques instants. Gwen, bonjour Adrien. regardez ce que Pascal, notre accessoiriste, nous a préparé. C'est une sucette? Non, c'est pas une sucette, c'est voilà, c'est ce qui symbolise un peu l'hypnose. C'est vrai, quand on regarde ça un peu longtemps, on risque de s'endormir. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Gérald? On peut s'endormir en regardant C'est ça? un ancêtre Hypnotique. absolument. On en trouve encore parfois sur les marchés aux puces. Ça vaut des fortunes aujourd'hui, mais c'est des vieilles conceptions qui sont à la base de la fabrication de ce genre de choses. Voilà, exactement. Merci Pascal, en tout cas, de nous avoir réalisé ce joli petit objet. Gwenaëlle, vous avez pas mal de choses à nous présenter aujourd'hui. J'ai des petits trucs, Adrien, comme d'habitude. Des petites positions, notamment au lit, Positions, oui. qui révèlent certaines choses. Ouais, mais on fera ça plus tard. Quand Ce vous ne serez sont pas partis. des positions sexuelles, Gérald. Non, pas du tout. Ce sont des Rassurez. positions qui dévoilent un petit peu l'intimité d'un couple. Oui. C'est ça, hein. C'est ça. On aura l'occasion de découvrir ça dans quelques instants. Quand on parle d'hypnose en télévision, en plus, on a souvent tendance à considérer ça comme ce qu'on entend. Vos paupières sont lourdes, très lourdes, vous allez vous endormir. On voit Mesmer dans les émissions de télévision qui endort des stars. Alors on leur demande de donner leur numéro de carte de crédit, de faire des révélations. Bref, ici on ne parle pas du tout de ce genre d'hypnose qu'on peut voir en télévision. Regardez. Beaucoup de personnes réceptives ce soir parmi vous. Wow! Si vos mains étaient vraiment collées, et là, soyez honnêtes, ceux et celles dont les mains étaient vraiment collées, montez sur scène, Bel Air et Mont- Plusieurs dizaines de personnes monteront, mais elles ne seront finalement qu'une poignée à rester avec l'hypnotiseur qui les endormira quasi instantanément. Alors ça, ce sont des images qui vous énervent parce que c'est pas du tout de ça qu'on parle. Nous, on est dans de l'hypnose clinique et thérapeutique. Tout à fait. Ça vous énerve C'est- ces images? Vous confirmez ce que je dis? Non, pas plus Non. que ça. Non. François, ça l'énerve un peu. On en a déjà parlé. hein. Moi, ce qui m'intéresse, ça souligne vraiment le malentendu qu'il y a à propos du terme hypnose. D'accord. C'est un Quand vous dites gros malentendu, malentendu. c'est quoi? Alors, Ça veut en dire fait, que c'est un terme qui est utilisé trop malentendu- globalement. Ce malentendu-là, pour moi, c'est la conception qu'on a en Occident de l'hypnose. Mhm. C'est-à-dire qu'on pense, en gros, comme ça, dans les films, on montrera toujours une hypnose dans laquelle on dirait que vous allez perdre votre volonté à mon profit si j'étais ce genre d'hypnotiseur. D'accord. C'est tout à fait faux. Oui, l'hypnose thérapeutique et clinique est une hypnose main dans la main. C'est aime le maudit, c'est ça. On vous hypnotise, on vous donne un revolver, vous allez tuer mon pire ennemi, braquer la banque du coin et vous ramenez tout ça et vous avez tout oublié. Oui, c'est pas du tout de ça qu'on parle pour le moment. Mais en fait, c'est à ça qu'il fait allusion sur le spectacle. Le spectacle se base sur cette croyance populaire en Occident. Et elle n'existe pas, par exemple, si vous allez en Haïti, où on utilise l'hypnose tous les vendredis soirs dans les messes, en fait, et pour soigner les gens. Quand vous racontez ça aux Haïtiens, que les Occidentaux croient qu'on peut perdre sa volonté au profit de quelqu'un d'autre, ils éclatent tous de rire. Ils disent, moi, décidément, ces Blancs, ils ont vraiment Ils sont rien complètement compris. dingues. Donc c'est vraiment une affaire d'une mauvaise conception pour moi, Ok. c'est tout. Par exemple, un autre exemple d'une émission qui cartonne en France avec un présentateur, Cyril Hanouna, il y a aussi des hypnotiseurs qui viennent comme ça sur le plateau, qui ont déjà fait un travail au préalable sur des chroniqueurs et qui sont programmés. Est-ce qu'on peut programmer des gens à répondre toujours la même chose quand ils entendent un mot stimulateur?
Je pense pas, mais sauf D'accord. si on a envie de jouer à ça, pourquoi pas. Ok, très bien. Ça Donc, dépendra de votre souhait de jouer à ça, c'est tout. c'est ça, exactement. Ça dépend de la manière dont la personne a envie de réagir. Françoise, on parle dans cette hypnose thérapeutique d'un état de conscience qui est modifié. Oui. De quoi s'agit-il exactement? En fait, l'état de conscience modifié, c'est un état tout à fait naturel dans lequel on rentre spontanément plusieurs fois par jour quand on est dans la lune, quand on prend sa bagnole et qu'on ne sait pas très bien comment on est arrivé quelque part, on était dans un état de conscience modifié. Quand on cuisine et qu'on ne sait plus combien de pommes de terre on a épluchées et qu'on est dans ses pensées, et comme ce que Doc disait tout à l'heure, on est dans un état de conscience modifié. C'est vers ça Si qu'on on ne va reconnaît aller. pas son mari, là, on part sur autre chose. Ça Vous dépend. consultez à ce moment-là. Ça Oui, dépend. Ça dépend si on veut le reconnaître ou pas. Effectivement. Voilà, donc c'est vraiment un état tout à fait naturel et le rôle de l'hypnothérapeute, c'est d'amener la personne vers ça. Et c'est intéressant que Doc disait, moi je veux absolument garder le contrôle parce que c'est justement ça qu'on va vous permettre, c'est de retrouver le contrôle alors que vous pensiez parfois l'avoir perdu. Alors, ce qui est important aussi de raconter, c'est ce qu'on se disait juste avant de commencer l'émission. Le doc prenait comme exemple que quand il conduit sa voiture, bien parfois, après 50 km, vous vous rendez compte que vous êtes dans cette voiture, vous êtes en train de la conduire, mais que vous ne vous souvenez absolument pas de ce qui s'est passé les 50 derniers kilomètres. Les 12 personnes que j'ai écrasées. Oui, vous le verrez sur votre carrosserie par après. Mais donc c'est vraiment ça, pour que vous puissiez vous rendre compte aussi, l'état de conscience modifié, c'est vraiment dans ces cas-là. On a un petit magnéto à montrer aussi avec vous, Gérald, où vous faites une séance avec une patiente. Ce sont des images qui ont été tournées par France 3. Une équipe de télévision était venue à votre cabinet. Voici les images. Je vais alors te proposer juste de faire cet état d'hypnose tout à fait naturel et dont je te rappelle une des choses essentielles, c'est l'aspect égalitaire dans lequel je t'invite surtout à bien voir que tu es le seul maître à bord. Dis-moi un peu dans quoi tu es. Non, je suis déjà... Tu es déjà à cheval. Ça va? Et alors maintenant, si tu es d'accord, je vais te proposer des entraînements à des phénomènes hypnotiques tout simples, comme par exemple la dissociation. Et tu sais déjà que c'est la possibilité de se dédoubler et éventuellement de t'envoler au-dessus de toi-même. Ça va? Ça se passe bien? Alors ici, vous êtes en train de travailler sur une personne qui est en état de conscience modifié, on est bien d'accord? Comment est-ce que vous apportez cette personne dans cet état-là? Alors, tout à fait avec sa pleine participation. D'abord, on doit démystifier ce dont on vient de parler à l'instant. Bien sûr, ça c'est fait. Mais c'est très important. Classé. Il faut le démystifier, mais il faut que la personne le vérifie. En aucun cas, elle est sous la dépendance de quelqu'un, sous la domination de quelqu'un. Comment est-ce qu'elle peut vérifier ça? Oh, ben je lui propose Elle vous fait de confiance? Non, 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 au contraire, qu'elle m'envoie au diable. Ah oui. Qu'elle expérimente qu'effectivement elle me dit non dans sa tête ou en réalité, qu'elle peut refuser quelques propositions. Je les invite toujours à faire ça. Donc ça veut dire que vous proposez des choses un peu biscornues et vous attendez que la personne dise non, non, je refuse de donner mon numéro de téléphone. Moi, je suis tout seul dans mon cabinet et Mesmer, il a France Machin et des tas de télévisions partout. Donc, je veux dire, comme l'idéologie fausse de l'hypnose est véhiculée très fort par ces gens qui font du spectacle, plus encore qu'autrefois, on a besoin de le démontrer. Mais de toute façon, c'est un besoin fondamental chez les humains, c'est de garder le contrôle, Bien sûr, comme disait comme le Doc. dirait Doc. Mais alors, ce qui est très intéressant, quand je vous dis que c'est un malentendu, c'est on dirait qu'on perd le contrôle, mais en fait, on va en gagner là où on ne s'y attend pas du tout. Absolument. Et On c'est va ça aller qui est, chercher c'est ça dans qui est des- dommage, c'est qu'on dirait que ces gens-là se couchent par terre devant ce monsieur, alors qu'en fait, c'est pas le but, sans doute, mais on dirait qu'ils sont dominés par lui. En fait, ça va être tout l'inverse. Une fois qu'ils ont compris qu'ils sont dans un état tout à fait banal, comme on l'a dit, mais qui, malgré tout, va leur permettre d'avoir un contrôle là où ils s'y attendent pas du tout. Mais alors, par exemple, dans des cas concrets, pourquoi les gens viennent vous voir? Pourquoi est-ce que les gens se disent ah ok, j'ai envie d'aller voir un hypnotiseur? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, moi, je suis un psychothérapeute, donc je vais travailler dans ce domaine-là. Il y a des gens qui travaillent à d'autres domaines, en médecine, Imaginons chez etc. vous, prenons votre D'accord. exemple de psychothérapeute. Une personne lambda qui vient vous voir, qu'est-ce qu'elle vient vous demander? C'est les demandes habituelles de psychothérapie, sauf que les gens ont souvent entendu que ça va aller beaucoup plus vite que dans les psychothérapies habituelles. D'accord. Par exemple, je suis en deuil, j'ai perdu un proche, je viens vous voir et je vous demande de, si possible, retirer la souffrance que Tout à fait. je Ouais, subis ouais. à cause de ce deuil. Particulièrement si vous faites, comme on appelle dans notre jargon, un deuil pathologique. Je sais pas, vous avez accompagné votre papa, votre maman dans un vilain cancer pendant quelques mois à l'hôpital. Vous l'avez vu complètement se transformer, être plus du tout la même personne, et vous êtes coincé au niveau émotionnel. Et alors, ça peut durer très très longtemps. Qu'est-ce Et que en vous faites? Alors, vous mettez donc la personne en état de conscience modifié. Alors, je vais vous montrer que vous pouvez fabriquer cette hypnose.
je vais faire mon boulot pour le faire avec vous, mais c'est vous qui allez bien le faire. Et ensuite, on va jouer, on va chacun faire notre travail. Vous allez devoir, par exemple, revisiter le souvenir de la chambre de l'hôpital. Et vous allez transformer ce souvenir, parce qu'il est inscrit, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas inscrit dans le cerveau dont on se sert là pour l'instant en parlant, mais il est là-bas derrière. Et c'est justement ça l'avantage de l'hypnose, c'est qu'on prend l'ascenseur pour être au bon étage, si j'ose dire. Là où c'est inscrit sur les plaques sensibles de la mémoire, comme dit joliment Serge Gainsbourg. Oui, tout à fait. Et on va les changer. Et on change quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut changer des tas de choses et on a intérêt. C'est un peu comme des tuiles. Hein. On va changer les émotions, on va changer des images, on va changer des sensations, on va changer des odeurs. On va les positiver, par exemple? Ces images de la chambre je vais vous proposer, par exemple, vous direz, il suffit que je pense à cette chambre d'hôpital pour que je ressente l'odeur des produits ou de son corps, que je le vois, que je sente l'émotion. Vous allez couper tout ce qu'il y a comme stimuli autour de ça? Non, je vais vous proposer à vous de voir par quelle odeur on va remplacer. D'accord, ok, d'accord. Et on va le faire très très délicatement et et à ce moment-là, vous allez trouver très utile que je vous ai dit tout à l'heure de m'envoyer au diable, parce que je vais vous dire, tiens, est-ce qu'on peut mettre une bonne odeur de ceci ou de cela? Et moi, je fais une proposition comme... la rose. Ouais. Et puis vous me dites, ah non, moi la rose, j'aime pas. Mais le coquelicot, je ne sais pas. Par exemple. Voilà, tout à fait. Okay. Et donc c'est très indépendant, c'est très important qu'il y ait cette indépendance entre nous, à l'inverse des Je vais aller plus loin dans cette histoire d'indépendance. Est-ce que quelqu'un peut vous consulter en vous demandant de corriger quelque chose, mais qui n'a pas envie de dévoiler ce qui s'est passé? Oui, c'est faisable, tout à fait. Ça veut dire que vous devez travailler plus profondément, ça? Non, c'est très délicatement, c'est accepter cette demande bien spécifique qui souvent va évoluer, mais c'est le travail de la honte. Comme par exemple dans tous les traumas, on a quelqu'un qui est honteux et qui n'a pas envie de nous parler de ce dont il a été victime. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, tout à fait. Parce que ça lui fait très très mal et en général, ce sont des maladies qui font que les gens mènent des vies de chien pendant des années. Il suffit de penser à quelque chose qui... on voit à la TV un film où il y a un peu de sexe et c'est des histoires d'agression. Ça veut dire que la personne peut complètement oublier ce qui s'est passé? Alors ça, c'est un autre problème. Ça veut dire que vous avez un incident traumatique puissant qui peut être oublié parce que votre inconscient vous aide à calmer toute cette horreur. Mais ça veut dire que malgré cet oubli, il va agir par en dessous, notamment les maladies psychosomatiques et une mauvaise estime de vous, la dépression et que sais-je encore. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous avez à la fois, vous êtes venu me voir parce que vous en avez marre de cette souffrance, et en même temps, une autre partie de vous se dit, j'ai pas du tout envie de me souvenir de ce que c'était. J'avais 3 ans et demi, et c'est très étonnant parce que votre inconscient sait. Oui, tout à fait, bien sûr. Et vous avez l'âge que vous avez, mais depuis l'âge où ça vous est arrivé, à 3 ans et demi, votre inconscient cache. Ah, bien sûr, évidemment. Et ça veut dire qu'il sait exactement ce qu'il y a en dessous, lui. Parfois, ça vous sort. Et c'est pour ça qu'il faut parfois aller le titiller un petit peu pour savoir ce qui se passe. Mais il faut surtout le titiller en lui offrant des protections. Et c'est ça l'avantage de bons techniciens. Nous sommes des techniciens. On va vous aider avec les phénomènes hypnotiques, l'anesthésie physique, l'anesthésie émotionnelle, la dissociation. On va vous aider à vous protéger, comme des anesthésiens ou comme des boucliers pour les retrouver. Ça crée des mécanismes qui permettent de se sentir un petit peu mieux. Voilà. Gwen, vous avez une... Oui. Mais donc vous parvenez à venir en aide à des personnes qui ignorent leurs problèmes de base. Ça arrive assez souvent. Ou des personnes qui veulent éliminer les problèmes de base. Le problème de base, vous voulez dire le trauma éventuel? Le trauma, oui, tout à fait. Soit vous arrivez à déceler un trauma que les personnes n'arrivaient pas à déceler elles-mêmes. C'est quasiment au rendez-vous. Dès qu'on va utiliser l'hypnose, il y a toutes les chances positives, surtout si on a bien préparé les anesthésiens, pour que ces choses pénibles arrivent à la conscience. Mais ce sera au prix de les désensibiliser, de les insensibiliser. C'est marrant parce que j'ai l'impression parfois qu'on fait des parallèles avec la kinésiologie. On en parlera certainement dans une autre émission. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu les mêmes bases sur les cicatrices provoquées par des faits? Je ne connais pas bien le travail. Je sais que ça existe. On dirait qu'il y a des choses communes, mais je ne pourrais pas en parler plus. Très bien. Françoise, vous êtes arrivée comment là en tant qu'hypnothérapeute? C'est parce que vous avez un jour été hypnotisée? Ça vous a aidé? C'est quoi votre expérience? Mais en fait, mon expérience, c'est que parfois, dans mon cabinet, il y a des personnes qui viennent avec un mal-être et qui pensent que la sophrologie va pouvoir les aider, mais le nœud est tellement profond que la sophrologie, à ce moment-là, n'est pas adéquate. Donc, je passais mon temps à renvoyer les personnes, parce que j'ai vraiment une éthique professionnelle très, très solide, vers psychiatre, hypnothérapeute, kinésiologie parfois. Et je me sentais un peu dépourvue. Donc là, maintenant, j'avais envie de pouvoir traiter le quotidien, les ennuis du quotidien avec la sophro, mais pouvoir aller creuser plus bas avec une technique comme l'hypnose, sans être dans la reviviscence du problème. La sophro et l'hypnose ont des choses complémentaires, oui, tout à fait. D'ailleurs, Caicedo, qui a créé la sophrologie dans les années 60, s'est aussi inspiré de l'hypnose, puisque la base commune, c'est l'état de conscience modifié sur lequel on se base dans les deux techniques.
Ok, très bien. Donc comme ça, on y voit un petit peu plus clair, même si ça peut parfois paraître un petit peu abstrait. En tout cas, on a déjà eu quelques clés avec vous, Gérald, avec vous, Françoise aussi. On parle aussi d'augmentation des compétences, des performances chez des sportifs qui viennent voir des hypnothérapeutes pour essayer d'être meilleurs physiquement. Et ça, c'est très intéressant et ça montre vraiment combien l'état modifié de conscience, être dans la lune, peut permettre à un sportif de haut niveau ou peu importe son niveau. Et on voit au niveau du cerveau qu'est-ce qui se passe. En fait, il n'y a pas longtemps... En tennis, on dit être dans la zone. Dans la C'est zone, quand ça on veut est dire- complètement dans un état de conscience Tout à modifié fait, ouais. qui permet de ne devoir Oui. penser plus à rien et de faire des coups Mais monstrueux. si on garde l'exemple du tennis et que vous êtes maladroit, disons, dans le revers, Ouais, ouais. et que votre entraîneur vous entraîne, il joue avec vous, et vous aide tout le temps à pratiquer Technique. encore et encore. Mais comme vous n'êtes pas bon précisément dans le revers, ça va être périlleux, vous allez devoir petit à petit améliorer votre manière de frapper cette balle. Si on vous met dans un fauteuil, et que vous ne bougez pas du tout, et qu'on vous propose, de créer un état d'hypnose dans lequel vous m'envoyez au diable, et hop, vous allez un peu plus loin. À ce moment-là, je vais vous proposer une chose très simple, c'est je vais vous proposer de faire des milliers de revers qui sont chaque fois magnifiques. Tous les sportifs, ils parlent en termes de sensations corporelles. Bien sûr. Et ils vous disent, au moment où je tape, je sais exactement Où va qu'elle le est bonne ou ballon. qu'elle est ratée. Ouais, tout à fait. C'est très, très, très sensitif. Et donc, le cerveau va en fait faire d'un tout petit chemin une autoroute à la longue. Et c'est ça qui est important à comprendre, et c'est ça que c'est vraiment intéressant, cet état modifié de conscience, c'est qu'il vous permet de contrôler quelque chose qui est tellement difficile à contrôler dans l'état conscient. Et dans cet état dit inconscient, eh bien, vous allez améliorer votre tir et de manière vraiment Oui, bien conditionné, réelle. quoi. Ah Ça oui, devient tout à fait. conditionné. Si je peux me permettre, Adrien, Oui. on est très fort pour imaginer tout ce qui ne va pas aller et pour voir les problèmes. On peut imaginer cette magnifique capacité du cerveau à se Absolument. projeter si facilement dans le mauvais pour utiliser ça pour se projeter dans le bon. Non ? Donner des images positives au conscient. Elle vient de donner une définition du fait que beaucoup de gens utilisent l'hypnose tout le temps, mais à très mauvais escient. Absolument. Anticiper qu'il va vous arriver des catastrophes familiales, professionnelles ou autres. En fait, votre cerveau, on dit souvent en rigolant dans notre institut que le cerveau est bête, mais c'est en ça qu'il est malin. Mais par contre, si effectivement vous commencez à vous imaginer toutes sortes de catastrophes, vous allez fabriquer et les hormones de stress, si c'est des catastrophes, et les peptides qui sont en fait des émotions. Et en fait, il va vraiment vous falloir vous ébrouer de ce mauvais rêve que vous avez fabriqué tout seul comme un Et ça, grand. on peut le faire à travers des exercices chez un hypnothérapeute. Oui, on peut le faire aussi chez un hypnothérapeute, mais les gens qui nous entendent ne sont pas sots et ils peuvent tout de suite comprendre qu'effectivement, comme Bouddha notamment l'a dit il y a 4 siècles avant Jésus-Christ, il faut ne pas laisser aller son cerveau vers ce genre de stress. Non, bien sûr, il faut évacuer les nuages, essayer de tout le temps Oui, aller voir le soleil qui sortir passe. de là. Ouais. Et donc, par exemple, ça, c'est un exercice qu'on peut faire chez soi facilement. Moi, j'ai vu qu'il existait plein d'applications d'auto-hypnose, dont une qui s'appelle Auto-hypnose et qui a l'air très recommandée. Vous êtes Application contre sur ça. le- Des applications de téléphone, oui. smartphone donc, qui vont nous permettre de nous mettre, enfin, qui disent qu'elles seront, enfin, grâce se à mettre en l'application, état on de peut veille. se mettre en état de conscience modifiée grâce à une application. D'accord. C'est pas possible Juste pour vous. ça. pour comparer, si nous créons une hypnose à deux, parce que vous êtes venu me voir pour Dieu sait quel objectif, je vais vous proposer de fabriquer votre hypnose. Vous savez à partir de quoi? À partir de votre bon moment à vous. Un chouette voyage, une chouette expérience sportive ou culturelle. Toujours vous basé chantez- sur un souvenir? Oui, Ok. ça c'est une des D'accord. choses essentielles. Ça met la personne, ça l'oriente vers ses sensations, parce que tout revient. Ouais, ouais, et c'est tout ça à qui est intéressant. Si elle plonge dans un bon souvenir, à l'inverse d'une mauvaise anticipation ou d'un mauvais souvenir, elle va commencer à être Ok. tout à fait épanouie. Elle va avoir un sourire fantastique. Si ça fait des années qu'elle vit d'une relation de couple affreuse, elle va sortir de là toute C'est lequel? émue en Faut pas trop disant en parler. elle va dire, je suis de nouveau au contrôle de mes compétences à être dans le bonheur. D'accord, très bien. Ben voilà, elle va Donc, s'imaginer vous sa première de conseillez Vitaly. pas- Vous ne conseillez pas ça, de passer par des applications? Ce qui est très important avec l'application par rapport à une interaction bien faite avec un thérapeute bien formé, c'est que celui-ci n'arrête pas d'être à votre service, à chaque sûr. instant, tout le temps, tout le temps. Ce sera beaucoup plus personnalisé. Tandis que l'application, merci, peut-être vous aider, mais si jamais il y a des choses qui ne vous plaisent pas, C'est vous trop attrapez des subjectif. angoisses et vous n'allez pas tout de sûr. suite comprendre qu'est-ce qui D'accord. vous a dérangé là-dedans. Mais bon. Je le savais en préparant cette Vous émission, le que saviez. cette émission, que ce sujet allait nécessiter des heures et des heures parce que c'est tellement passionnant. Malheureusement, effectivement, on n'a pas trop le temps de s'y attarder un peu plus longtemps. Donc, je voulais quand même revenir avec vous sur l'hypnose qui est parfois utilisée pour des préparations d'opérations dans certains cas. Oui.
Ben, d'abord, j'aurais voulu savoir quel est le budget pour que je sois jeune, beau et mince. Pour réinscrire sur votre disque dur notre jeunesse, Doc. Malheureusement, c'était sur des vieilles disquettes qui n'existent plus, ça ne rentre plus. La réponse est Joker. Mais là, il y a des applications, non? C'est ça. Alors, très rapidement, parce que je pense que c'est très intéressant à entendre, mais l'hypnose, c'est vrai qu'elle a été développée par des médecins, beaucoup, et utilisée encore par des médecins. En Belgique, on a Mme Fémonville qui a vraiment lancé l'hypnose presque de manière mondiale, qui travaille à l'Université de Liège, qui est une anesthésiste, Oui, absolument, qui est une anesthésiste. Et puis, on a quand même fait des expériences médicales pour voir si ça existait, cette hypnose, si ce n'était pas une invention du diable, comme on l'a dit. Vous voulez dire par là que si on pouvait faire un bilan au niveau qualitatif de ce qui se passe dans le cerveau? On peut voir l'hypnose. Ouais. Ça veut dire que quand quelqu'un est en hypnose, certaines zones de son cerveau sont allumées au PET scan. Je simplifie, mais c'est vraiment très clair. Ça veut dire qu'il y a un effet physique réel. C'est pas que dans la tête. C'est pour ça que ces trucs de cinéma, ça fonctionne pas. C'est vraiment un effet réel. Et donc, on peut l'utiliser dans des anesthésies, pas pour endormir effectivement une greffe cardiaque, Non, bien mais sûr. pour des petites interventions. Quel genre, par exemple? Par exemple, les interventions dentaires, les interventions sur la thyroïde, Les accouchements aussi, sur les accouchements. Il y a toute une série, et ça peut être soit une aide de départ, et ça peut être suffisant, mais Ou on alors peut c'est aussi on peut parfois devoir anesthésier quelqu'un qui est sur hypnose parce que c'est la même préparation. Ce que j'avais lu aussi en préparant l'émission, c'est que c'était intéressant aussi pour toutes les conditions post-opératoires. C'est-à-dire mettre en préparation les gens par rapport à ce qu'ils vont subir après l'opération, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Ça, c'est une utilisation tout à fait magique par certains côtés. On prépare quelqu'un à subir une chirurgie avec anesthésie générale. Donc, Oui, pas tout à fait. conscient. En fait, on va demander à votre corps s'il est d'accord en fait, de développer vos compétences autothérapeutiques normales. Mais on va demander de booster. Et il dit oui, d'accord. Ok, c'est assez Et donc, génial. il va Génial. il va prolonger une anesthésie hypnotique après la fin de l'anesthésie. Il va accélérer la diminution du stress, mais surtout de l'effet et des anesthésiants et des curares. Meilleure qui reste- cicatrisation Il va aussi. accélérer la cicatrisation, en effet, François. Vous le pratiquez, vous, parfois, pour des gens qui Ah partent oui, en oui, opération? souvent, Ah oui. souvent, Ça souvent. se fait quand? Ça se fait au moment où... Enfin, juste avant l'anesthésie Non, ou... une semaine Ça peut avant. se semaine faire- avant, Ah oui, on d'accord. prépare. Oui, il n'y a pas de problème. C'est passionnant comme thématique. On mettra toutes les références. C'est l'utilisation de nos compétences, c'est tout. Mais bien sûr, voilà, c'est ça, c'est d'optimiser un maximum son C'est pas cerveau. dormir, je le veux. Merci beaucoup en tout cas, Gérald, Merci. d'être venu parce que j'imagine que vous avez beaucoup de choses à faire. Merci Françoise aussi de nous avoir proposé ce sujet et de proposer aussi votre travail d'hypnothérapeute. On aura peut-être l'occasion d'en parler encore dans de prochaines émissions. On se retrouve juste après. On va continuer à parler de sommeil, mais pas le même évidemment, bien entendu, puisqu'on va vous proposer de choisir des bons matelas et la bonne manière de dormir aussi grâce à Jean-Édouard, notre ostéopathe. À tout de suite.